14h13 sur Équipe Auto TV. Bienvenue sur ce plateau à nos invités pour traiter de véhicules d'occasion et en particulier de la gestion du parc, du stock et bien sûr, in fine, de la relation client. Jean-Pierre Degnaud, fiducial informatique, magnifique chemise. Bonjour Jean-Pierre. Alors il faut prendre un micro pour parler, hein, désolé, ça c'est sûr. Désolé, j'ai pas pu me changer. Ah, non, mais vous êtes très beau comme ça. C'est la chemise officielle fiducial informatique? C'est la chemise du salon, voilà, tout à fait. C'est une merveille. On vous voit dans toutes les allées, vous êtes partout et vous faites votre boulot, c'est parfait. Merci. Vous commercialisez les solutions Vulcain et V-Mobility. Tout à fait. À votre gauche, Fabrice Caltagirone. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes responsable marketing solutions professionnelles au sein du groupe Argus, qui sponsorise ce plateau TV, faut-il le rappeler. Vous commercialisez le célèbre logiciel Cardiff. Tout à fait. De l'autre côté, Patrick Lothar, et non pas en opposition, mais en complémentarité. Plutôt, oui. Bonjour Patrick, vous êtes directeur d'Osea. Ouais. Osea, vous êtes en votre qualité d'expert aujourd'hui, puisque vous avez dirigé les activités de Solware en France pendant un long moment, je crois. On va dire un bon moment. Allez. Hein, un moment suffisant? Un bon moment. Allez, un moment on va dire nécessaire. ça. Nécessaire. Bien, messieurs, on peut très bien gérer ces VO comme d'autres produits ou comme d'autres services lorsqu'on est artisan automobile, puisque ce sont les professionnels qui nous regardent aujourd'hui majoritairement. Mais en quoi est-il nécessaire d'adopter un outil ou un module de gestion dédié à l'activité VO? On commence avec vous, Fabrice Caltagirone, parce que Cardiff, c'est un produit spécialisé. Oui, tout à fait. Je pense que c'est nécessaire avant tout pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'est l'occasion de professionnaliser son activité et ça devient indispensable, notamment si on veut éviter les mauvaises surprises sur le stock, sur le pricing, sur tout un tas d'éléments. Et enfin, ça va être l'occasion de renforcer sa productivité en gagnant beaucoup de temps. Oui, alors ça a tendance presque à faire peur. Hein. On se dit, oulala, je suis un artisan auto, je rentre mes stocks VO dans un compte d'exploitation classique. Pourquoi est-ce que vous allez, enfin, qu'est-ce que vous allez apporter précisément en étant le plus pédagogique possible, le plus simple? Alors, la solution Cardiff, elle est très complète et elle va permettre justement, par cette complétude, d'apporter du professionnalisme, dans, on va dire, 360 degrés à 360 degrés du métier. Et notamment, vous avez plusieurs réponses, dont je crois un produit qui s'appelle la version junior. Oui, tout à fait. Il y a trois versions. On a une version d'entrée qui est junior. Alors, cette version précisément, qu'apporte-t-elle? Alors, cette version, elle va apporter notamment la gestion du VO. Elle va apporter aussi la partie stock, gestion du stock. Voilà. Ça, c'est les deux points fondamentaux. Exactement. On va aussi avoir une partie atelier. On va aussi avoir une partie facturation et bon de commande. Voilà, là on voit, on image. On voit effectivement que c'est une solution qui est très complète, qui permet justement à des professionnels indépendants de pouvoir balayer l'intégralité de la profession. Jean-Pierre Degnaud, donc vous êtes plutôt au départ éditeur de DMS, tout à fait. Donc c'est-à-dire de logiciels de gestion complète de l'activité du garage. Voilà. Et puis vous êtes aperçu dans le temps qu'il fallait impérativement professionnaliser le module VO. Tout à fait. Oui, parce que si vous voulez, le module VO, en effet, c'est une activité dont aujourd'hui un agent ne peut pas se passer. Hein. Économiquement parlant, c'est indispensable pour lui. Bah, un agent ou un MRA, ou un MRA. Ils ont tous, exactement, ils font tous du VO comme Monsieur Jourdain. Voilà, ils font de la vente. Mais ce qu'il y a derrière, surtout, c'est la fidélisation. C'est-à-dire que derrière, pourquoi ce VO? Derrière, autour du VO, il y a tout un tas de choses qui viennent, parce que ce VO va repasser en entretien. Bien sûr. Et donc derrière, il faut arriver à fidéliser le client. Donc on va avoir toute la partie, nous, derrière, entretien, fidélisation du client, proximité. Donc, en effet, il nous fallait ce module VO pour avoir les états des marges, pour avoir tout ça, parce qu'on gère la marge sur la pièce, mais de la même manière, il faut bien gérer la marge sur le VO. C'est ça. Il faut avoir les frais de remise en état, les cessions, les garanties. Et ensuite, on a bien sûr toutes les interfaces qui vont aller avec les constructeurs. Donc, de ce fait-là, il faut bien qu'on ait le panel complet pour avoir la plus grande proximité avec son client, mais aussi tous les services pouvant intervenir au VO. Donc, même question pour vous, Patrick Lothar. Pourquoi faut-il professionnaliser son activité VO à travers son logiciel de gestion? D'un point de vue général, il faut considérer que sans outils informatiques aujourd'hui, aucun professionnel ne peut véritablement exister. La première problématique, c'est déjà d'utiliser ce qu'on a correctement. Cardiff ou Planète VO sont des solutions tout à fait adaptées au marché et Fiducial a une réponse à ces actions-là. Donc, ce qu'il faut souhaiter et pousser et évangéliser, si je puis dire, c'est que chacun puisse déjà bien utiliser ce qu'il a dans son parc. Pourquoi ? Parce que si on est dans des réseaux de marques aujourd'hui, le seul levier d'indépendance, c'est ce qu'on évoque dans Univers VO
que vous citiez tout à l'heure, le seul levier d'indépendance et de marge, c'est le VO. Donc, je pense que la réponse est déjà dans la question, il faut le faire. C'est pas seulement une diversification, c'est une nourriture essentielle aujourd'hui pour l'atelier en particulier. Mais je pense que le spectre, c'est celui du client. Si on dit qu'aujourd'hui, 4 millions de véhicules d'occasion sont vendus en C2C, pour prendre l'expression du Quasiment moment, entre particuliers. ça veut oui. dire que, comme je dis toujours avec un peu de faconde, les professionnels, ils ont le torticolis avant de voir passer les gens qui n'achètent pas. Or, dans les bases de données des DMS ou dans les outils d'exploitation, notamment proposés par Cardif, il y a tout ce qu'il faut pour faire des VO. C'est ça. C'est pas, il y a vraiment les moyens de se réaliser à travers des outils, à condition de les utiliser. Bah oui, parce qu'effectivement, quand on décide de traiter vraiment les véhicules d'occasion, il faut quand même être capable de calculer, par exemple, des frais de remise en état pour calculer une marge. Tout à fait. C'est bien ça. On est Jean-Pierre obligé, Deniau. voilà, il faut vraiment avoir les frais de remise en état, la marge, surtout aussi le stockage, le nombre de jours de stockage. Et vérifier si notre véhicule n'est pas un véhicule ventouse. Ce qu'on appelle les véhicules ventouses dans le métier, c'est-à-dire des véhicules qui restent sur le parc pendant X jours. Ah, c'est bien, vous avez modernisé. Avant, on disait saucisson. Voilà. Un véhicule qui reste collé. Voilà, hein, véhicule ventouse, il reste sur le parc pendant X jours, il va nous coûter des frais, ça va être des frais qui vont être importants au niveau de la gestion. Et tout ça, il faut arriver à les ressortir. Et c'est grâce à ces petits arguments Fabrice- qu'on arrive à ressortir les marges correctement. Fabrice Caltagirone pour Cardiff. Donc, quels sont les 2 ou 3 ratios essentiels à surveiller quand on traite l'activité VO? Je crois qu'on a parlé des marges. Je pense que ça me semble effectivement indispensable. Alors la marge, on a souvent l'impression que c'est prix d'achat, prix de vente, et puis ce qu'on gagne entre les deux. C'est suffisant? Ce sera souvent plus complexe. C'est un peu plus que ça. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il faut avoir aussi un regard attentif sur l'âge de son stock, évidemment. Et puis surtout, on parle de gestion du VO. Je pense qu'il y a quelque chose qui est primordial, parce que l'objectif de la gestion du VO, qui est finalement un back-office, c'est d'amener vers du front, vers des clients demain. Enfin, du moins très rapidement. Et donc, il faut avoir des éléments de VO de qualité. Donc, il faut des indicateurs, il faut regarder cette qualité. Et cette qualité, c'est quoi? C'est le pricing, c'est les photos, c'est du coup comment ça va se présenter en publication. Et ça, c'est un indicateur essentiel. Alors on parlait justement, pour les questions difficiles, là, la rotation, c'est-à-dire le nombre de jours, le vieillissement de son stock. Pourquoi c'est important ça, Fabrice? Parce que ça pèse, ça pèse financièrement. Ça pèse financièrement, et puis Ouais. on occupe des places de parking. Ouais. Et derrière, Et donc, souvent les parkings sont pas grands. Et ça, voilà, c'est vrai. en plus, et puis c'est cher surtout, voilà, exactement. Et donc c'est indispensable, je pense que. Et puis alors vous, chez l'Argus, vous êtes des spécialistes de la cotation, donc vous ne savez que trop prêcher pour la notion de décote. C'est-à-dire plus le véhicule reste longtemps en stock, moins il a de valeur. Ah bah oui, tout à fait. Ouais, mais je pense que même il n'y a pas que l'Argus qui sait ça, mais effectivement c'est important, et on amène au travers de Cardif une solution, à la fois un soft, donc un logiciel, et aussi des solutions de valorisation qui vont permettre justement d'éviter les ventouses. Alors comment ça marche ça, comment on fait pour éviter les ventouses? On génère des alertes? Par exemple, on va générer des alertes, on va aussi avoir des indicateurs. Donc le système de valorisation Argus est un indicateur. On a énormément de données à disposition qu'on met en place et qu'on travaille avec des algorithmes pour donner des valeurs marché qui vont permettre justement de Ah oui, c'est ça, pricer parce qu'un véhicule au bon prix, c'est un véhicule qui ne va pas faire ventouse finalement. Exactement. Donc un bon logiciel, c'est celui qui donne aussi ce type d'informations. Jean-Pierre Deniau? Oui, et puis surtout ce qu'on parlait tout à l'heure d'exposition, il faut le diffuser sur le web, c'est évident. Plus on a de diffusion sur le web, plus on va avoir de contacts, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un consommateur sur 2 qui va regarder sur le web avant d'aller acheter son véhicule. Donc, faut pas même plus. Hein. Donc, faut pas négliger cette phase du marché. Quoi. Alors, effectivement, on va sortir de la phase ennuyeuse que l'on a abordée tout de suite. Bon, ça, parce qu'il fallait en parler, de la gestion, c'est important. Maintenant, on va passer dans la relation client. Et en effet, Patrick Lothar, le principe essentiel d'un logiciel, c'est de pouvoir sortir des données pertinentes pour les exposer aux clients. Alors, j'allais dire, on va sortir 2 secondes du logiciel pour parler du client et du comportement du professionnel vis-à-vis de son client. Ça, c'est déjà le premier point. Et donc, les logiciels sont des indicateurs. Je voulais juste revenir sur le propos d'avant. Un prix bien positionné dès le départ évite un véhicule ventouse. Absolument. Donc, c'est quand même aussi important. Et ça, c'est l'informatique qui fournit des indicateurs. Donc, il faut aussi valoriser le rôle de l'informatique. Pour revenir au client, tout simplement, qu'est-ce que je fais en exploitation de ma base de données pour bien m'assurer que le client qui va venir, ce qu'il veut, ce qu'il a déjà acheté chez moi, comment il l'a fait, etc. C'est toute cette pratique. Et l'informatique, c'est une suite d'indicateurs qui permettent de préparer une visite ou réceptionner correctement un client. Ça me semble tout à fait essentiel.
Or, aujourd'hui, si on voit qu'une grande partie du business VO échappe aux professionnels, Bien sûr. une des réponses qu'on peut se poser, c'est quel rapport au client. Bah déjà, c'est pour ça que cette question me semble pertinente. Parce que... Déjà, il semble que plus de 80% du business VO soit initié par Internet. Alors, certains chiffres disent 85%, d'autres même 90%, c'est fondamental. Emmanuel, ça dépend si c'est Google qui le dit ou d'autres. Je veux dire, globalement, on sait qu'une très sûr, grande ça majorité dépend des de sources. clients consultent Internet. Ça, c'est clair. Il n'y a, Bon. a pas de question. Ce qui veut dire qu'évidemment, le logiciel doit être d'abord ouvert sur la diffusion des annonces. Alors, c'est qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qui va rentrer. Oui. Qu'est-ce que j'ai comme élément chez moi? Qu'est-ce que je vais donner pour communiquer vers l'extérieur? pour Tuyau que sortant. le client vienne. C'est donc une espèce de schéma synchrone qui dit j'envoie de l'information, elle doit être qualitative. Le consommateur aujourd'hui exige beaucoup de choses. Et donc, l'informatique permet d'extraire de la donnée pour bien l'envoyer sur le web. Bon, alors on est concret. Un réparateur qui n'a pas trop l'habitude des logiciels VO, il va prendre ses VO en photo, il va les mettre sur l'Argus, Le Bon Coin et les autres. Est-ce que vous avez le moyen de leur simplifier la vie, Fabrice Caltagirone? Oui, Parce que tout ça, c'est long à la mano. Hein. Ah oui, ça peut être très long. Donc, alors moi, j'aime bien le point qui a été dit juste avant, puisqu'effectivement, l'expérience client, je pense qu'elle commence avant tout sur le digital. Et justement, l'objectif, c'est que à la fois le client, ce qu'il voit sur le digital, il le retrouve dans le point de vente. Donc, une des fonctions de Cardif, c'est la console de publication. Console de publication, tout à fait, attention. Qui est un vrai cockpit de publication. Encore plus fort. Voilà, du VO, de ces VO sur les différents sites d'annonces, Oui. donc tous ceux que vous avez cités et bien d'autres. Donc ça veut dire que vous êtes connecté à l'ensemble des Tout à sites fait. d'annonces, quel On- que soit le format demandé par ces éditeurs. Exactement, C'est on est ça. connecté, Ok. on peut envoyer directement les annonces donc très rapidement en quelques clics. Et là, on vient récemment de lancer une application mobile sur smartphone qui s'appelle Cardi Flash et qui permet en quelques secondes de référencer un véhicule et de prendre des photos et de les envoyer directement vers la console de publication Alors, qui va les envoyer vers les infomédiaires. Donc, par exemple, je suis réparateur, j'ai un smartphone avec moi, je vais devant mon VO, je prends les photos qui vont bien et grâce à l'application, je les mets en ligne. Tout à fait. Mais il manque quand même les infos écrites Alors justement, sur le les véhicule. infos, vous Faut les quand- mettez aussi avec la photo. D'accord. Vous envoyez tout ça vers le logiciel, votre console de publication qui, elle, va envoyer vers les infomédias. Donc Le- on essaye vraiment d'optimiser le temps pour ces professionnels et qui publient rapidement. D'accord. Jean-Pierre Degnaud. Donc nous, si vous voulez, au niveau de Fiducial Informatique, au niveau du logiciel Vulcain, on a donc forcément une diffusion vers le net, vers tous les acteurs dont on vient de parler. Et nous, pour faciliter la chose, on a fait sur la tablette ce qu'on appelle une réception de VO. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le VO arrive sur son camion ou quelque chose comme ça, on va faire le tour du véhicule avec la tablette, on va prendre les photos avec la tablette, on va le mettre le véhicule en position, Oui, on c'est va ça, rentrer c'est la même solution mobile Exactement, en quelque sorte. sauf qu'au lieu que ce soit sur un smartphone, c'est sur une C'est tablette ça. et on va pouvoir rentrer par contre les données du véhicule immédiatement, c'est-à-dire les coordonnées, le kilométrage, etc. Tout ce qui va bien pour que ça puisse aller directement sur le VO. Et quand on a validé sur la tablette, ça part directement dans l'informatique et comme on a une diffusion automatique derrière, ça part sur les sites publics. Oui, ça c'est la révolution des outils logiciels, c'est la mobilité aujourd'hui, hein. Alors, Le nomadisme. la question ne se pose pas, la réponse est donnée par rapport à l'offre multiple. Ouais. Alors, j'aurais tendance à apporter deux précisions. Un, je dis toujours, et on le sait bien, au pays des chercheurs d'or, c'est les vendeurs de tamis qui gagnent de l'argent. Donc il ne faut pas imaginer qu'il y a de miracle. Si je prends une mauvaise photo, je ne vends pas bien mon VO. C'est Donc, évident. Voilà. il Si faut je être ne aussi- renseigne pas bien voilà. le faut être, pédigré, faut être c'est la même vigilant. chose. Donc ça, c'est comment je vais nourrir mon information, en quoi c'est un sens. Donc il y a, je pense, un travail de la part des éditeurs et des offreurs de pédagogie vis-à-vis des utilisateurs constant et permanent pour améliorer la qualité exigée par le consommateur. N'oubliez pas, c'est ça qu'on veut in fine. La deuxième des questions, c'est tout est un problème de comportement. Aujourd'hui, les acteurs savent bien que si on ne publie pas sur le web, on ne vend pas de VO. Bon, On est donc tous ça c'est d'accord. acquis. Donc ça, c'est acquis. Donc maintenant, c'est quelle meilleure qualité, quelle meilleure activité. Alors, l'application du groupe Argus est bonne parce qu'elle permet d'aller vite. Et le consommateur veut aller vite. On parlait de ventouse, mais là, maintenant, il faut aller très, très vite. Donc, tout La ce qui tablette va, est bien aussi. La Mais tablette alors est bien. justement, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que le référentiel d'information au sujet du véhicule devient absolument fondamental. Fabrice, parlons de ce référentiel en quelques mots. Oui, tout à fait. Comme tout produit, il faut pouvoir le décrire. C'est-à-dire, on se met dans la peau du réparateur, il récupère une 308 blanche style HDI 92. Ouais. Il va pas mettre que ça.
Non, non, tout à fait. Il va rentrer quoi? La carte grise, alors, le VIN? Pour aller vite, on va rentrer notamment l'immatriculation. Donc on a la possibilité de rentrer directement l'immatriculation et très rapidement avoir tout le descriptif du véhicule Voilà. jusqu'à la finition avec les options. Avec les options, avec tout ce les qu'il faut options, les équipements de série. pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, pour pas tromper le client surtout, et pour derrière pouvoir éventuellement, bien souvent, pricer le véhicule. Notamment avec ce qui va avec le référentiel, c'est-à-dire les systèmes de valorisation Argus. Voilà, donc tout est inclus dans l'abonnement à Cardiff. Hein. Exactement, C'est ça. tout est inclus et donc c'est fait une solution très complète. Parce que plus on va vite et plus l'info doit être précise, Jean-Pierre Deneau. Tout à fait. Au niveau de Vulcain, on est un logiciel de gestion avant tout. Donc notre principe, c'est de se connecter justement à toutes ces bases de données. Et une fois qu'on a bien identifié le véhicule, donc soit à travers une base de données véhicule, derrière, ce qui est important, l'information est très très importante puisque derrière, elle va servir aussi à l'entretien. On va après se connecter sur des outils de chiffrage qui vont nous permettre de faire le chiffrage du véhicule Bien pour sûr. sa remise en état. Et mieux il est identifié par son VIN et sa couleur, etc. Et mieux on a l'information pour pouvoir aller sur le bon outil de Oui, chiffrage. parce qu'effectivement, si on est dans le cadre d'une reprise, par exemple, voilà, Exactement, tout à fait. il faut absolument pouvoir faire une proposition au client qui nous permette de dégager de la marge derrière. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir la différence entre la reprise et la valeur de vente de manière à savoir exactement quelle est ma marge de manœuvre. Alors au niveau tout de la cela, marge. qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-cuisine chez... Dans l'arrière-cuisine, Vulcain. au niveau de Vulcain, derrière, on a, comme je vous le disais, la possibilité de saisir des propositions commerciales avec des photos, de mettre les reprises, de vraiment avoir l'identification du véhicule au mieux. Oui, je parle de l'identification des frais, les frais de remise en remise en état. état. Vous Oui, travaillez avec qui sur Là, exactement aujourd'hui, on travaille principalement avec Autovista, nous. D'accord, très Où là, bien. on a l'identification complète du véhicule avec toutes les options, les équipements et les frais. Il faut savoir que là, finalement, c'est une revisite de tous les sites internet, des prix marchés, pour avoir une cote aussi, qui n'est pas la cote Argus, voilà, mais qui est une autre c'est un cote. concurrent de Voilà. l'Argus. Bon, la la concurrence est saine. Hein. C'est un concurrent qui est une autre Enfin, cote. quand la concurrence est saine, elle est émulatrice. Voilà, tout à fait. Disons-le plutôt comme ça. Et c'est toujours ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours le client qui choisit. Hein. Nous ne sommes que des éditeurs de logiciels, nous n'imposons pas nos systèmes, c'est le client qui choisit. Donc on comprend qu'effectivement vous vous ouvrez sur l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir apporter l'information fiable c'est le plus important le pour plus nous. vite Tout à possible. fait, Et ça, c'est une autre des fonctionnalités des logiciels modernes, Patrick. Oui, un des grands intérêts, on le verra peut-être tout à l'heure sur l'après-vente, c'est que tout ça, c'est une mine d'or. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans les bases de données, il y a tout l'or qui pourrait être resservi au client. Et bien souvent, ce n'est pas exploité. C'est quand même le constat qu'on peut faire. Ben oui. Donc aujourd'hui, il y a eu quand même de gros progrès, puisqu'on peut accéder à de l'information. Les DMS se sont quand même globalement très bien améliorés. Et les consommateurs, les garagistes savent mieux les utiliser. Il faut encore aller plus loin, toujours plus vite, avoir plus de richesse pour aller encore mieux, notamment dans la qualité. Parce que je pense que l'enjeu entre les professionnels, et c'est pour ça que j'ai participé notamment à Univers VO pour essayer de faire avancer Julien là-dessus, c'est de dire les professionnels ont une marge de peut-être 1 million de véhicules à traiter. Oui, Si on est en sait train de citer Univers VO, qui est un pool de 13 exposants dans le hall Voilà. 5, effectivement. On l'a dit quand même. Je veux dire que globalement, si on considère, et c'est comme ça qu'on avait traité le dossier en discutant avec l'organisation d'équipe auto, si on considère qu'il y a 1 million de véhicules que les professionnels pourraient récupérer, notamment grâce aux outils informatiques, C'est tout à fait et ça. qu'on dit que la marge théorique, c'est pour donner des ordres de grandeur et de 1000, on imagine qu'1 million de fois 1000, ça fait beaucoup d'argent. Oui, Jean-Pierre. Et puis Fabrice ensuite. Voilà, donc juste derrière, ce que je disais, c'est que ce qui est important, c'est la fidélité. Arriver à vraiment rendre la fidélité au niveau du client. Et plus on s'attache au client, de manière personnelle, j'entends pas de manière vraiment générale, on va le convaincre de revenir chez nous. Oui, alors effectivement, donc on s'attelle au dernier sujet lié à cette gestion du VO, à cette gestion au sens large. Le VO étant une vraie source de rentabilité. On ne s'arrête pas à la vente du VO, Fabrice Caltagirone. Derrière, on gère la relation avec le client. Oui, tout à fait. Je partage le point de vue qui a été dit juste avant, à savoir l'ambition, c'est vraiment d'aller chercher ce million de véhicules et voire plus. Hein. Les Anglais font mieux que nous, les Allemands aussi. Et puis oui, la fidélité, effectivement, la fidélité du client. Donc Cardiff, notamment, va permettre, au travers d'un CRM,
Alors un CRM, c'est quoi? Voilà. C'est la gestion de la relation client, voilà, Customer Relationship Management. On est donc sur des outils qui permettent vraiment ce suivi personnalisé du client. Alors on est clair, le client vient acheter le VO. On a déjà réussi à diffuser correctement avec le bon référentiel. On avait bien pricé en 45 jours, c'est parti. Tout à fait. Ça ne s'arrête pas là, ça ne fait que commencer. Voilà, l'aventure commence. On a déjà un workflow de validation d'offres avec lui et de bons de commande jusqu'à la facturation. Et derrière, alors c'est un flux d'informations. Voilà, c'est un flux d'informations, exactement. Et on enchaîne derrière effectivement avec la relation client. Très et bien. donc on va pouvoir gérer tout un tas d'alertes et de donc date anniversaire, date de contrôle technique, courroie de distribution, les étapes importantes finalement. Ça se paramètre, les étapes de vie du client, et on peut anticiper en amont ces visites avec le client et tisser une vraie relation avec lui. Oui, alors ça commence à rentrer dans la culture du réparateur aujourd'hui, n'est-ce pas, Jean-Pierre Jeudiot? Tout à fait. Ouais. Donc nous on a développé un produit qui s'appelle V-Fidélité. Alors ça c'est connu dans la profession. Voilà, redites-nous. C'est un V-Fidélité, donc son nom l'indique bien, c'est la fidélité, c'est pour fidéliser le client. V-Fidélité, c'est basé sur le principe de faire du marketing, ce qu'on appelle prédictif, c'est-à-dire très intéressant. Marketing prédictif, ça veut dire finalement contacter le client avant même qu'il n'ait besoin. Parce qu'on se base donc sur le carnet d'entretien du constructeur et on va donc faire un rapport entre l'entretien à venir du véhicule et sa loi de roulage. C'est-à-dire qu'on va être capable, par rapport à toutes les historiques de factures qui ont été faites, déterminer combien de kilométrage il a fait et en fonction de ça, de savoir qu'est-ce qu'il va avoir à faire. Et pouvoir le contacter pour lui dire « Monsieur, attention, dans un mois, vous avez peut-être un problème d'embrayage qui va apparaître ». C'est très très porteur et on voit que le client à ce moment-là, on s'intéresse à son client final. Selon nos prévisions, vous devriez déjà être en panne. Voilà, oui, presque. N'oubliez pas de passer chez nous parce que peut-être qu'il va vous arriver quelque chose. Mais je crois aussi, et puis après on cédera la parole à Patrick Lothar, que vous utilisez une base de données qui est d'origine allemande. Je ne connais pas le nom. Odacon. Odacon. Voilà. La particularité d'Odacon, c'est de se baser sur des centaines de milliers de pièces, tout à fait, composant par composant, et sur les dates d'usure par marque et par produit. On est capable, si vous voulez, grâce à ce croisement, si par exemple le client est venu la semaine d'avant faire un kit de distribution, d'accord, on ne va pas le relancer dans la campagne parce qu'on sait qu'il est venu la semaine d'avant faire un kit de distribution. D'accord, oui, c'est bien fait quand même. Voilà, c'est quand même. Au fait, vous avez oublié de rajouter 200 € pour ça. Voilà, là, du coup, on arriverait presque dans l'effet inverse, Patrick Lothar. Mais c'est fantastique, hein, ces outils-là, aussi bien d'un côté que de l'autre. Je suis même assez content qu'on puisse en parler pour avoir été assez précurseur dans ce domaine. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir un exercice à faire. On s'aperçoit que les acteurs du marché de l'informatique ont à peu près tout pour que le garagiste puisse ça fait papa-maman. Ça, c'est bien. On est d'accord. Sauf que ça devient un peu compliqué parfois. Et donc, j'invite tous les acteurs à essayer de travailler de mieux en mieux ensemble pour créer plus de fluidité. Parce qu'on voit très bien que dans l'application Planète VO au Cardiff, il y a une richesse fonctionnelle gigantesque. C'est exactement la même chose dans toutes les offres de fiduciaires. Vous avez toujours dit qu'on utilisait un logiciel à 15% de ses capacités. Toujours. Et donc aujourd'hui, on a progressé, on est à 16. Oui. Donc il en reste encore 84. C'est comme le cerveau humain, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, il y a certainement des améliorations de fluidité à gérer. Aujourd'hui, il y a un peu de concentration sur les marchés. Et finalement, tout ce qui est fait, c'est quand même fait au bénéfice du garagiste pour le bénéfice du client. Donc ce que veut le client dans le marketing prédictif, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper de moi, client? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille plus vite pour moi par rapport à ce taux d'exigence? Je crois qu'il y a eu des beaux progrès de fait. Il convient encore travailler pour créer de la fluidité, de la simplicité. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a tout pour réussir dans ce domaine-là, quoi. Bon, et puis aussi, on peut vous retrouver, messieurs, sur vos stands respectifs. Donc, Patrick Lothar, on retrouvera 13 exposants sur Univers VO. Donc, ça, c'est dans le hall 5. Alors, je ne sais pas s'il y a des logiciels. Peut-être pas, justement. Il y a des logiciels. Ah, si, il y a Cardiff, suis-je bête. Mais ce qu'on peut faire, c'est inviter pour la prochaine édition fiduciale. Voilà. Ça, on sera à 14. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Bon, et Fiducial Informatique, on vous retrouve au 5 C89 ou renseignements sur tout à fait sur fiducial-informatique.fr. Voilà. Mais il est mieux de rendre visite directement. Vous avez encore 3h30 pour cela, puisqu'Équipe Auto se termine à 18h. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Que les bons de commande soient avec vous. On retrouve dans quelques minutes Marie-Letty sur notre plateau, notre intervieweuse S-Innovation qui reçoit Mirka, qui a été lauréat d'un trophée de l'innovation. À tout de suite.